Police municipale, propreté du Grand Lyon. Depuis quelques jours, les services de la ville sont mobilisés. Demain, Lyon est ville-étape du Tour de France, tout comme Givors dimanche. Et accueillir l'un des événements sportifs les plus médiatisés au monde, ça a un coût, 300 000 €. Un budget qui comprend les frais d'inscription, d'animation et de sécurité. C'est le Grand Lyon, les chiffres sont connus. Je crois que pour l'agglomération, pour la future métropole, c'est une manifestation qui est assez extraordinaire. C'est quand même le plus grand spectacle sportif gratuit au monde. Si Thierry Braillard est convaincu de l'impact positif du Tour de France sur l'image de la ville, du côté des professionnels du tourisme, on est beaucoup plus réservé. Ce week-end, ce n'est pas l'engouement tant attendu. Je pense que ça reste relativement marginal. Il y a un impact un petit peu, parce que c'est un événement médiatique important, mais en termes de réservation de nuitées, le jour du passage du Tour de France, ça reste assez marginal. C'est donc bien sur le long terme que les retombées devraient être importantes pour Lyon, notamment auprès des touristes étrangers. Cette année, la grande boucle est diffusée dans 190 pays. Il va falloir être patient pour emprunter les routes de l'agglomération ce week-end. À Lyon, tout d'abord, le passage du Tour de France samedi paralysera le centre-ville de la Croix-Rousse à Gerland. Sur les grands axes routiers, à 6 à 7, l'heure des vacances a sonné. Bison futé voie rouge et ce dès 6 h du matin dans les deux sens. Les axes de contournement seront aussi logés à la même enseigne. Il est donc conseillé de différer les départs après 17 h, 18 h pour les retours. Dimanche, il est recommandé d'éviter les retours entre 16 et 20 h. L'hippodrome de Vaux-en-Velin comme terrain de jeu pour les artificiers de Focus Pyro. Comme l'an dernier, les villes de Villeurbanne et Vaux-en-Velin s'associent pour le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Et comme l'an dernier, on devrait en prendre plein les yeux et plein les oreilles. On est sur une feu d'une belle taille quand même. On a 37 positions de tir dans les 2700 effets, c'est-à-dire départs séparés. Mais aussi 800 kg de poudre explosive et une armée de petites mains à pied d'œuvre pendant 3 jours. On a donné une bonne journée hier et on est plutôt là pour l'instant, on est plutôt pas mal. 3 jours de travail pour 25 minutes de plaisir finalement. Oui, encore 25 minutes, c'est beaucoup. Des fois, c'est plus d'une semaine pour 3 minutes. D'explosion de joie. Le feu d'artifice sera tiré le 13 à 22 h 30 et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un petit aperçu de ce qu'a déjà pu faire la compagnie Focus Pyro. Moi déjà je pouvais pas rester derrière un bureau, ça allait pas être possible. Mais disons que une fille est parfaitement capable de faire ce qu'un homme fait. Angeline a 19 ans et une passion, la fonderie. Elle vient même de décrocher le premier prix du prestigieux concours général dans cette spécialité. On a dû faire un lion. Il y avait toutes les étapes de moulage qu'il fallait faire, bien respecter. On avait une fiche pour nous aider à le faire. Élève au lycée Guimard de Lyon, Angeline vient de décrocher son bac pro fonderie, mention très bien. Elle envisage maintenant un BTS et pourquoi pas une formation d'ingénieur, toujours dans la filière fonderie. Je préférerais travailler dans une fonderie d'art plutôt que dans une fonderie industrielle. Mais bon, si j'ai pas le choix, travailler dans une fonderie industrielle ne me gênerait pas non plus. Une balade sur la Saône au fil de l'eau, mais pas n'importe laquelle. Paris, Lyon, Marseille, un exploit jamais réalisé en aviron, encore moins par une personne atteinte de sclérose en plaques. 1000 km à la seule force des bras. Ses bras ont déjà doublé de volume, parce qu'à savoir qu'elle rame uniquement en bras seul, elle rame pas avec les jambes, et c'est ce qui rend encore plus difficile le défi. Là, je pense qu'elle est un peu dans le dur. Elle vient de commencer l'étape et elle est un peu dans le dur. 180 000 coups de rame jusqu'à aujourd'hui. À l'approche de Lyon, Nathalie Benoît sent le poids de l'effort, mais à l'arrivée, la motivation est toujours à son maximum. Si vous avez une idée en tête, un rêve, allez-y, que vous soyez handi ou valide, c'est la même chose. On n'est pas handicapé avant d'être sportif, on est sportif avant d'être handicapé, donc voilà, il faut y aller. Soirée de clôture du festival Jazz à Vienne, samedi 13 juillet, interview, reportage et 3 concerts retransmis en direct. Imperial Quartet, 4 musiciens improvisateurs, lauréats du Jazz à Vienne 2012, Anachronic Jazz Band. Ils jouent à la manière des années 20
des thèmes de jazz moderne. Roberto Fonseca, l'étoile du jazz cubain, pour une belle soirée caliente. En direct, la soirée de clôture du festival Jazz à Vienne sur vos 4 chaînes de Rhône-Alpes dès 20h.